Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste une information qui concerne l'émission de Rose ce soir. Elle a bien lieu, bien évidemment, et donc c'est à partir de 18h. Oui, comme vous dites, punaise, Stéphanie, effectivement, nous n'avons pas reçu de mots d'excuse. Nous ne savons pas si, nous allons maintenir votre question. Est-ce que nous le devons ou pas Je n'oserais pas dire que c'est la chance du débutant, parce que vous n'en êtes pas à votre première fois. Bon, allez. Ah non, je ne pense pas. Sauf si ma mémoire me trahit. Stéphanie n'était pas là hier. Bon, allez, on y va. Excusez-moi, je fais un petit peu de ménage. Il y avait une tâche là. Vous voyez. Bon, allez, j'y vais. Je vais tout de suite commencer par votre question, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Est-ce que la rencontre que vous deviez faire est Thomas? Vous avez raison, Ochum, elle est en plus charmante, ce qui ne gâche rien et sympa. Allez, mais c'est pas pour ça que sa question passe, bien évidemment. Je ne voudrais pas que l'on croie qu'il y ait le moindre passe-droit qui dépend de la sympathie ou du physique. Voilà. Bon, après autre chose, je pourrais vous parler aussi de son fonctionnement, si vous voulez. Mais bon. Allez, on y va. On va voir si Thomas est celui que vous attendiez. Alors, vous allez vous dire, enfin, je dirais, un homme qui écoute, qui a de l'empathie, qui ne s'intéresse pas uniquement à son nombril, ou ce qui est en dessous. Je trouve que, même si il n'est pas facile à cerner, il y a un petit côté un peu mystérieux comme ça, il y a beaucoup de magnétisme, je trouve. Écoutez, je trouve que le rapport est plutôt bon. Les choses sont avancent plutôt dans la bonne direction. Alors, je vais juste pas s'enflammer. Vous savez que quand je commence à utiliser le terme pas s'enflammer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément optimal. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut vous faire beaucoup de bien. Ne soyez pas dans l'appréhension, ne soyez pas. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Parce que c'est marrant, c'est comme si c'était une vieille connaissance, comme s'il y avait un lien qui était assez lointain. Ou comme si, c'est ce que j'étais sûr que vous alliez me faire cette réponse-là. Mais c'est comme si le courant était passé automatiquement, comme si vous disiez, tiens, c'est marrant, je le connais depuis un certain temps. Bon, pour moi, vous avancez avec lui. On verra un petit peu plus tard, mais il me paraît sympa. Voilà. Et puis il me paraît avoir beaucoup de magnétisme, il me paraît avoir beaucoup de charme. C'est pas parce qu'il est scorpion que je dis ça, bien évidemment. Je ne fais pas de la flatterie détournée, mais il me paraît intéressant. Et avoir quand même un vécu, malgré son jeune âge,
qui est bien. Mais bon, écoutez, moi je trouve que le courant passe bien. Voilà. Quand vous dites que vous avez un 10 chiffres, c'est ce qu'il y a sur votre compte en banque. Alex, bonjour. Est-ce que vos finances vont bientôt s'améliorer? Si oui, quand et de quelle manière? Alors, nous sommes sur un tirage qui est à court terme. Donc, je dirais, je ne parle pas de perspective dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 10 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le bazar financièrement. Et que pour moi, on a l'impression que dès que vous arrivez à régler quelque chose, eh ben, il y a comme une nouvelle difficulté qui arrive. Donc, en fait, on a l'impression que c'est un cercle vicieux, que c'est un peu le mythe de Sisyphe, si vous voulez. Le mythe de Sisyphe, c'est celui qui monte sa pierre en haut de la colline, qui la redescend, qui la remonte, qui redescend, qui la remonte, qui la redescend. Vous voyez, c'est un jour sans fin, quoi. C'est toujours la même chose. Et c'est le sentiment que j'ai par rapport à vos finances. Moi, j'ai un ressenti. Donc, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec les finances. C'est juste un conseil et c'est juste un sentiment que j'ai. C'est surveiller et ne faites pas l'autruche avec votre santé. Voilà. Parce que même si vous êtes dans la fleur de l'âge, on va dire, il y a quand même des fragilités. C'est un truc que je ressens, c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, ne faites pas ou ne dites pas on verra plus tard, ou c'est pas important, ou de toute façon j'aime pas aller voir le médecin, ou j'aime pas ceci, ou j'aime pas cela. Bon, par rapport à vos finances, je pense que vous retrouverez votre stabilité. Mais je pense que jusqu'à mon avis au printemps, ça va quand même être un peu chaud bouillant. Donc pas forcément une amélioration immédiate. Alors, je pense que même cette année, ça a été un peu dans le genre, ça a décliné. Mais j'ai l'impression que dès le printemps, et je ne peux pas vous dire comment, pourquoi, ni ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que vous allez retrouver la terre ferme, en quelque sorte, sur le plan financier. Mais d'ici là, vous allez énormément jongler et vous vous demandez aujourd'hui comment vous allez faire pour vous en sortir, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de dépenses, il y a des dépenses inattendues, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau financier mais qui ne sont pas forcément idéales. Voilà. Annie, bonjour. Vous avez de gros soucis de santé, vous devez vous réorienter professionnellement, vous devez déposer un dossier à la MDPH pour qu'elle vous paye votre formation choisie. Herboristerie. Est-ce que je vois une réponse positive ou négative ?
Écoutez, plusieurs choses. La première, c'est, voyez, vous allez évoluer dans un monde comme l'herboristerie, donc ça amène également au niveau psychologique l'idée de développement personnel, l'idée de faire attention, l'idée d'avoir une ouverture d'esprit. En gros, de ne pas être un bourrin, quoi. Et ça, vous en avez besoin en ce moment parce que je trouve que depuis quelques mois, même depuis, on va dire, prenons comme base votre anniversaire, puisque vous êtes du mois de mai, je trouve que les tensions vont grandissantes. Je trouve que l'anxiété, je trouve que le stress, je trouve que l'état énergétique n'est pas bon du tout. Et je pense que vous n'êtes pas confronté qu'à ce type de problème. Je pense que d'une manière générale, votre vie à l'heure actuelle est un peu brouillonne, c'est un peu le bazar, quoi. J'ai l'impression que tout se délite. Moi, je pense que vous allez pouvoir faire cette formation. Je trouve que ça vous va admirablement bien. Et puis, ça vous permettra aussi de voir par rapport à tout ce qui est au niveau de votre ossature, tout ce qui est au niveau de votre physique, de pouvoir l'améliorer. Ça, c'est le bon point. Alors, pour en revenir à votre question concernant cette prise en charge de votre formation. Ils vont mettre du temps avant de vous donner un accord. Bon, en même temps, ils vont vous donner un accord. Moi, je pense que vous allez l'avoir. Je pense que vous allez l'obtenir. C'est pas clic-clac. Donc, pour moi, vous me demandez si c'est rapide. Pour moi, je dirais que non. Je vous le souhaite. Vous savez, avec le tarot, c'est pas toujours évident de définir une temporalité. Mais, en tout cas, vous allez avoir une réponse positive. Et surtout, essayez de faire un travail de détente, un travail vraiment sur vous, sur la gestion de votre intérieur. C'est hyper important. Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement émotif, extrêmement tendu intérieurement, même si ça ne se traduit pas extérieurement. Vous avez une certaine maîtrise de vous, mais intérieurement, je ne vais pas vous dire que ça ressemble à Beyrouth, mais on n'en est pas loin. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut voir, c'est que comme vous êtes toujours débrouillé par vous-même dans votre vie, on va voir pourquoi ça changerait aujourd'hui. Donc, en pratique, je pense que vous allez l'obtenir. Voilà. Et je pense que vous verrez, les choses vont aller de mieux en mieux au fur et à mesure que vous arriverez dans 2016. Voilà. Plein de choses à vous dire. Marrant, vous m'inspirez, Annie. Daniel, bonjour. Vous devez faire une scintigraphie des parathyroïdes le 7 octobre. Allez, voyons pour votre scintigraphie. Alors, par rapport, je ne connaissais pas les parathyroïdes, je suppose que c'est à proximité de la thyroïde, donc je suppose que c'est un lien hormonal. Et je pense qu'en pratique, il n'y a rien de dramatique. Il y a un problème, certes, il y a quelque part une difficulté qui est un petit peu bloquante, qui est un petit peu fatigante, qui est un petit peu, je dirais, qui pose un point d'interrogation. Il va falloir adapter pas mal de choses dans votre rythme de vie. Mais en tout cas, je ne peux pas vous dire, oui, parce qu'on pense toujours à un cancer, on pense toujours à des tas de choses comme ça. Je n'ai pas cette impression-là. Voilà. Donc, ça veut dire que ça va être
ça va être pour moi réglé. Il faudra du temps avant de réguler, en revanche. Hein, je pense que c'est une idée de temps par rapport à votre guérison, par rapport aux problèmes que vous avez. Parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est hormonal, il y a quelque chose qui fonctionne mal, comme s'il y avait une mauvaise circulation des énergies, ou en tout cas, vous voyez, c'est comme s'il y avait une mauvaise impulsion, en quelque sorte. Mais je ne pense pas que ce soit gravissime. Voilà. Bah, vous savez, cancer, Alzheimer, sida, et puis des tas d'autres maladies, qu'elles soient auto-immunes, qu'elles soient rares, je n'arrive pas à trouver le mot. Vous savez, globalement, on sait qu'un homme sur deux va avoir un cancer dans sa vie. Hein, donc, je ne sais pas combien d'hommes on est. Je parle d'hommes avec un petit H. Hein. Combien d'hommes on est ici, mais on sait que de toute façon, on est quasiment sûr d'avoir ce type de maladie à un moment donné. Donc l'idée c'est de se faire suivre, l'idée c'est de ne pas faire l'autruche, l'idée c'est de faire des contrôles régulièrement, voilà, pour que ce soit pris à temps. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Après, on sait qu'on ne mourra pas. On sait qu'on ne va pas mourir en bonne santé. À part dans un accident X ou Y. Aude, bonjour. Ah, soudainement, j'ai bien plombé l'ambiance. Hein. Là, mais bon, c'est une réalité. Voilà, il faut prendre les choses comme ça. Hein. Vous savez, moi je le vois autour de moi. Hein. Alors, bonjour Aude, pardonnez-moi. Revenons à votre question. Vous n'arrivez pas à vendre la maison familiale, cela sera-t-il possible avant la fin 2015 et à un bon prix ? Alors, oui, elle va se vendre. Un bon prix. Alors, il va falloir, entre guillemets, m'aider un petit peu. Parce que, soit il y a beaucoup de travaux à faire dans cette maison. Ça veut dire que il y a, je dirais, un budget à allouer à ces travaux. Soit ça va être une négociation qui va être âpre. Mais vous allez vendre. Alors, ensuite, vous me demandez si vous allez vendre d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est vous qui vous en occupez, Aude? Ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pouvez m'apporter cette information? Parce que moi, je serais quand même plus enclin à vous dire que c'est à vous de vous en occuper. C'est à vous de prendre en main les choses. Donc, c'est primordial. Bon, bref, pour moi, elle va se vendre d'ici la fin de l'année. Ça me paraît un peu short. Ça va être soudain comme vente. Si, elle est là, elle est présente, mais elle doit être vers d'autres aventures. Coralie, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Bon, et ben voilà. Merci Aude de votre réponse. Bon, je vous restez là. Je réponds à la question de Coralie.
Là, ces cartes me font quand même plus penser à quelqu'un du passé qui ressurgit, qui revient. Parce qu'une nouvelle rencontre, et puis vous avez, à mon sens, il y a toujours quelqu'un qui est présent à votre mémoire. Hein. C'est ça qui ressort. Mais il y a un renouveau sur le plan affectif. Mais en même temps, vous savez Coralie, vous me posez la question. Donc ça veut dire que vous en avez envie, autrement vous ne me poseriez pas la question. Mais je ne vous sens pas complètement dans l'histoire, je ne vous sens pas complètement impliqué, je ne vous sens pas dans une dynamique à vous dire « j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un ». Vous êtes très perturbé sur le plan affectif, comme si vous disiez « non, je n'arriverai pas à construire ». Alors effectivement, votre vie, elle était un petit peu saccadée sur ce plan-là. Ça a été très bousculant, ça a été très instable, mais moi, je pense que l'affectif est un point extrêmement important dans votre existence, même si vous n'avez pas forcément trouvé l'équilibre ou que vous êtes senti un peu abusé par les différentes personnes que vous avez pu rencontrer. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous rencontriez quelqu'un. Et d'autant plus que, pour moi, on retrouve des énergies sexuelles. Donc, a priori, c'est quand même mieux d'être à deux. Voilà. Donc, oui, vous allez rencontrer, oui, il y a quelque chose qui se passe sur le plan affectif. Et je vous souhaite que ce soit d'ici la fin de l'année, ça pourrait quelque chose d'assez surprenant pour moi. Voilà, quelque chose d'un peu, même presque déstabilisant. Donc, pas grave. N'ayez pas peur, avancez, ouvrez-vous, ne faites pas votre ermite. Oui, donc Aude, donc les travaux, ça c'est fait. Donc oui, effectivement, il y a l'idée de vendre cette maison, mais c'est surtout important que ce soit vous qui managiez pour moi. C'est primordial, voilà. Que ce soit chez un notaire, que ce soit dans des agences immobilières, que ce soit à gauche, à droite, bien évidemment. Mais c'est vous qui devez insuffler. C'est vous ne devez pas laisser les choses en l'état. Vous devez être très présente dans cette vente. C'est le sentiment que j'ai. Voilà ce que je voulais ajouter, Aude. Fabienne, bonjour. Vous cherchez un financement par des organismes pour réunir la somme dont vous avez besoin pour obtenir l'apport nécessaire pour le prêt de rachat d'un restaurant. Est-ce que je vois dans les semaines à venir ou un mois même que vous obtiendrez la somme voulue sans trop de soucis? Alors, voyons si vous allez obtenir ce montant, cette somme, ce financement dont vous avez besoin. Alors, je pense qu'il ne faut pas vous orienter uniquement dans une direction au niveau de votre financement. Je pense que ça va venir de plusieurs biais. Ce n'est pas simplement l'organisme X qui va vous dire « Ok, on vous finance, Fabienne ». Je pense que vous êtes dans des bonnes périodes pour cela. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. C'est loin d'être facile parce que ça freine des cas de fer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça freine des cas de fer. Et je pense qu'il y a eu même une certaine déception par rapport à des demandes précédentes. Donc, pour moi, non, c'est lent. Vraiment, il faut travailler au corps, en fait. Il faut vraiment être dans une implication, dans une opiniâtreté. Ça ne va pas être du rapide. Je me demande s'il n'y a pas un apport, une somme qui viendrait de l'étranger ou de quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui est en dehors, en fait, de votre cercle habituel. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Donc ça va vraiment pas être simple, mais vous y arriverez. Mais ça va, c'est au forceps, hein. Vraiment au forceps. Pas simple. Allez, continuez, positive. Voilà. Hein.
battez-vous. C'est le moment de se battre, c'est le moment d'aller tout azimut. Khadija, bonjour. Est-ce que votre relation avec Jawad va aboutir à une histoire sérieuse et durable? Allez, voyons si cette histoire est une belle histoire. Alors, si vous aimez les hommes qui ont de l'autorité, qui font ce qu'ils veulent dans la vie et qui n'ont ni Dieu ni maître et qui pensent que seule leur façon de fonctionner est la bonne, eh bien, il est parfait pour vous. Parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez, comme ça, d'un bloc. Hein, c'est vraiment d'un seul bloc. Alors, pour moi, je ne suis pas complètement persuadé, c'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui a d'énormes qualités pour, je dirais, prendre en main les choses et pour être une sorte de soutien, quelqu'un qui a du caractère et puis la vie l'a obligé parce que je pense que très jeune, il est devenu autonome, très jeune, il a dû réellement se prendre en main. Donc ça, ce sont d'énormes qualités. Après, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre pour moi, qui est très rigide, qui a des façons de penser qui sont comme ça et c'est pas autrement. Donc, c'est pas forcément évident de vivre avec quelqu'un qui est très autoritaire. Hein, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin d'être levé, coucouné. Hein, et effectivement, je trouve pour l'instant que c'est une rencontre qui manque un petit peu de stabilité. Alors, je fais un état des lieux au niveau de sa personnalité, au niveau de son fonctionnement. C'est pour vous aider. C'est pas, je dirais, pour vous accabler ou l'accabler lui. C'est pour vous prévenir. Même si il y a de l'échange, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez dans ses certitudes. Donc, pour moi, il faut laisser passer un petit peu de temps, mais je trouve que c'est instable. Je réserve ma réponse définitive. Je ne vais pas vous dire non, ça ne marchera pas, ou c'est génial, c'est magnifique, c'est tout ce que l'on veut. Lui, il a quand même des trucs qui doivent être réglés avant de pouvoir complètement s'investir dans une relation avec vous. Il y a beaucoup de remises en cause à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous rendre un peu chafouine ou vous perturber dans votre émotionnel parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement émotionnel, émotive. Donc, on reposera la question un petit peu plus tard. Mais je dirais pour moi, là, ce qui se présente, c'est quand même une certaine instabilité. C'est-à-dire ne pas savoir sur quel pied danser et ne pas savoir vraiment comment s'orienter. Mais je ne ferme pas la porte, sachez-le. Corinne, bonjour. Vous venez de valider ce dimanche un examen pour être thérapeute en pratique de massage chinoise pour le toucher, le massage, l'auriculothérapie et la moxibustion. Allez-vous trouver des patients rapidement? Est-ce que c'est bien votre voie pour l'emploi? Ou allez-vous faire pour les proches et trouver un autre emploi? Alors, on va regarder si c'est fait pour vous.
Alors, vous lancez à votre compte pour l'instant? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les choses soient complètement prêtes pour cela. Je pense que c'est un métier qui vous convient très bien. Je pense que vous le maîtrisez bien. Vous êtes quelqu'un, je dirais, de sérieux. Et malgré votre jeune âge, vous avez beaucoup de maturité. Voilà. Alors, vous savez, votre construction personnelle, elle ne se fait pas d'une manière rapide. Regardez-le, regardez en arrière. Ça a toujours été pierre par pierre, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois votre existence. Donc ça va être de même. Alors, pour moi, j'ai le sentiment que c'est votre voie, qu'il faut peut-être intégrer un groupe ou peut-être intégrer, je dirais, alors je ne sais pas si ça existe, mais un cabinet ou un centre qui s'occupe de cela et dont vous êtes une prestataire. Moi, ça me paraît bien parce que je trouve objectivement que il est préférable de vous lancer protégé que de vous lancer dans le grand bain. Je sais que vous êtes quelqu'un d'extrêmement autonome, indépendant, ça se ressent, vous avez envie d'avoir votre truc à vous, c'est une très bonne chose, mais je pense que ce n'est pas le moment pour l'instant. Je vais vous donner une petite chose. Est-ce que prenez peut-être des contacts avec les hôpitaux. Je sais pas pourquoi, c'est un sentiment que j'ai. Ou des cliniques, enfin voilà, des gros organismes comme ça. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors après, dans ce que vous faites, il y a quand même un acte de vente. Et l'acte de vente, c'est pas forcément votre truc, hein, d'aller démarcher, d'aller activer, voilà. Mais vous passez bien, vous êtes sérieuse, vous êtes carré, donc allez plutôt vers cette direction-là. Testez cette direction-là sur la fin de l'année. Allez-y, c'est un bon moment pour booster. Bon, bien évidemment, à partir du 10 octobre. Hein. N'oubliez pas, toute nouvelle démarche est à proscrire, est à éviter, sauf si vous n'avez pas le choix, bien évidemment, jusqu'au 9-10 mars. Voilà. Bon, et j'en reviens pour la question de Cathy. J'ai vu que vous souleviez quelque chose. Moi, dans ces cas, je fais le dos rond, j'attends des informations. Et c'est comme ça que je vous conseille de faire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir, à partir de 18h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, pour l'émission quotidienne, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.